L'invité de LC Première. Et ce matin, un coup d'œil sur les récifs coralliens du Grand Sud. C'est ce que s'apprête à faire cette année encore l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. La mission Acropora va donc scruter les récifs sur les communes du Mont-d'Or, de Yaté et de l'Île des Pins. Bonjour Valmont. Fabien Albouy. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'œil. Évaluer l'état de santé des récifs coralliens, est-ce qu'il s'agit de leur faire passer une sorte de visite médicale ? Oui, tout à fait, une visite médicale qui se veut annuelle, en fait, à l'aide des populations locales, des riverains. Nous allons surveiller, en fait, l'état de ces récifs en regardant les coraux, les poissons, mais aussi les macro-invertébrés, c'est-à-dire les étoiles de mer, etc. Ça veut dire qu'un récif peut être malade ? Un récif peut être malade, comme un corps humain, oui, tout à fait. Maladie due à quoi, en règle générale ? Alors, en fait, les maladies peuvent avoir plusieurs origines, mais vous allez avoir des affectations qui peuvent être liées, par exemple, à des étoiles de mer mangeuses de corail, en fait, qui vont aller détruire les récifs coralliens. Mais les fameux anthacastères, c'est ça ? Les acantastères, oui, tout à fait, qui peuvent pulluler, c'est-à-dire qui peuvent se multiplier, en fait, et dévaster certaines zones coralliennes. Il y en a beaucoup chez nous, de ces étoiles de mer mangeuses de... Non, en fait, elles ont été étudiées, et elles le sont encore par l'IRD. On observe ponctuellement des concentrations assez fortes, mais il ne faut pas avoir une inquiétude particulière par rapport à ça. Et ça reste un phénomène plutôt naturel. Les phénomènes de pollution dus à la proximité de l'usine du Sud ? Alors en fait, pas du tout. Là, sur ce type de suivi, en fait, on s'intéresse à des zones qui sont hors influence du périmètre minier de Vallée Nouvelle-Calédonie. Comment allez-vous procéder ? Alors, comment on procède ? Déjà, on forme des bénévoles, donc des personnes, en fait, des tribus, l'idée de base, en fait, c'est quand même de se dire qu'elles ont la meilleure connaissance de leur environnement, et l'idée, c'est de les impliquer dans la surveillance. Donc, elles sont formées pendant une journée à l'aide d'un spécialiste sur le suivi du milieu marin, et puis le lendemain, elles vont sur le terrain, elles relèvent un certain nombre d'informations, et ces données, après, sont analysées par un spécialiste pour en tirer un état du récif et puis voir s'il y a des évolutions par rapport aux années précédentes. Vous parlez de protocole scientifique standardisé. C'est quoi ce protocole scientifique ? Alors simplement, effectivement, c'est un protocole qui est vraiment reconnu scientifiquement, adopté dans 80 pays, et ça consiste finalement à aller mesurer en fait chaque espèce qui se trouve, à faire du comptage d'espèces en fait sur une bande en fait de récifs. Et ceci de manière normée, c'est-à-dire qu'on a la longueur en fait de l'observation qui est notée, on a la largeur, donc ça représente à peu près 500 mètres carrés de récif qui est scruté en fait par station. Et donc vous allez croiser ensuite toutes ces informations et vous en faites quoi après ? On en fait quoi ? Si vous voulez, alors déjà on les analyse nous en propre pour savoir s'il y a des évolutions, et puis ces informations sont remontées aussi dans un réseau qui est un réseau calédonien en fait de 57 stations. L'œil suit avec le CCCE 9 stations dans le Grand Sud, mais ces 9 stations sont intégrées dans un réseau plus global. Et après, ces informations peuvent même remonter à un niveau mondial pour donner l'état de santé des récifs de Nouvelle-Calédonie. Oui, alors vous avez dit, vous travaillez avec les bénévoles. C'est l'occasion de sensibiliser la population locale à travers ces bénévoles-là ? Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi l'objectif. Il y a un double objectif. C'est à la fois, bien sûr, de récolter des informations utiles à la surveillance des récifs coralliens du Grand Sud, mais c'est aussi de sensibiliser, d'impliquer les populations locales, en fait, dans la surveillance de leur environnement. Ces lieux ont été choisis avec les coutumiers. Pourquoi ? Oui, tout à fait. En fait, écoutez, c'est normal, les coutumiers et les populations. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les coutumiers qui étaient impliqués dans la recherche des stations. C'est un croisement, si vous voulez, entre des attentes locales. Je m'inquiète d'une situation, d'un lieu particulier parce que c'est à proximité d'un lieu de pêche, par exemple, mais aussi de contraintes scientifiques, en fait, d'observations qui sont données là par des experts. Ce sont les mêmes bénévoles qui sont là depuis 5 ans ou ça se on renouvelle régulièrement ? On recrute quand même régulièrement de nouvelles personnes.
mais on essaie d'avoir une stabilité quand même dans les bénévoles qui opèrent sur le terrain. Parce il faut les former, ces bénévoles également. On les forme, à chaque fois on leur fait quand même des piqûres de rappel, même quand ils reviennent tous les ans. Mais effectivement, les nouveaux suivent un petit cursus de formation qui est assez simple, qui dure une demi-journée. Ça donne quoi ce cursus de formation ? Ça donne quoi ? Ça donne que les élèves doivent reconnaître des espèces, en fait, apprendre la méthodologie, et puis après on les lâche dans le grand bain. Avec du matériel, ils ont un matériel particulier. C'est justement un matériel très léger, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de partir avec des bouteilles, en fait, un équipement de plongée complet, mais avec simplement un masque et un tuba, des palmes. Et si vous savez nager, vous arrivez à faire ce type de suivi. Donc c'est vraiment un suivi léger, en fait, mais qui a une robustesse scientifique. Et j'ai vu un petit film que vous avez réalisé sur cette mission, sur votre site internet. Et l'un de vos bénévoles comprenait, après cette mission, qu'il était le témoin de l'évolution du récif. C'est fort comme témoignage. Avec ce projet, on a l'impression qu'ils se sentent encore plus concernés. Oui, tout à fait. Et puis ils partagent aussi des informations entre bénévoles. Enfin, c'est des gens qu'on n'a pas de difficulté à remobiliser année après année. L'idée, c'est vraiment d'agir localement. C'est d'avoir une réflexion globale sur l'état de santé des récifs, mais d'impliquer localement les personnes dans le suivi de leur environnement, quoi. Effectivement, la sensibilisation est forte et leur implication aussi. Cette mission a débuté en 2012 et vous revenez aux mêmes endroits tous les ans pour constater donc des évolutions. Jusqu'à maintenant, comment se portent nos récifs coralliens ? Écoutez, on a la chance dans le Grand Sud d'avoir des récifs quand même qui sont en excellente santé. On a 7 stations sur 9 qui sont en bon état de santé, 2 qui sont dans un état de santé satisfaisant. On a des concentrations en poissons, en macro-invertébrés, des couvertures coralliennes qui sont fortes et qui sont en augmentation. Donc les récifs sont en très bon état de santé. Par contre, effectivement, l'année dernière, on a eu une alerte et on va aller voir cette année comment ça se passe. Quelle alerte ? Alerte due à quoi ? Une alerte liée au blanchissement corallien qui a été observé, liée probablement à des températures de surface de la mer qui étaient trop élevées et qui stressent les coraux et qui peuvent même entraîner des mortalités. Donc cette année, on va aller surveiller si les coraux ont résisté finalement ou si certains sont morts. Ça veut dire qu'à part le blanchissement des coraux, nous avons un récif corallien en bonne santé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulièrement. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, sur les stations qu'on observe, nous notons plutôt un bon état de santé. Après, ce sont des stations qui sont placées dans des endroits où il n'y a pas de pression humaine très forte. En fait, il peut y avoir de la pression de pêche, etc. Mais effectivement, vous n'êtes pas dans des zones urbanisées, vous êtes loin de complexes industriels et miniers. Voilà, c'est des stations qui sont choisies pour essayer de détecter des changements globaux en fait sur l'état de santé des récifs et pas liés à des problèmes ponctuels de pollution diverses. Et pourquoi ne pas se déplacer dans d'autres zones et rester depuis 5 ans dans ces mêmes stations où vous observez finalement qu'il n'y a pas d'évolution et de phénomènes particuliers. Et s'il y avait des problèmes ailleurs ? Oui, il peut y avoir des problèmes ailleurs, mais après il y a des dispositifs de surveillance qui sont autres. Par exemple, quand un site industriel ou minier s'installe, vous allez avoir des suivis qui sont même plus poussés, où vous allez avoir des recherches de polluants vraiment spécifiques avec des spécialistes, avec des équipements particuliers. Et donc, ce sont des natures de suivi différentes. Là, sur le suivi Acropora, on est sur un suivi à long terme, en fait, sur des zones qui ne sont pas impactées par des activités humaines ponctuelles, mais plutôt par des dérèglements importants. La mission Acropora débute aujourd'hui ? Elle débute, je crois, aujourd'hui sur l'île des Pins, il me semble, et puis elle se poursuit sur 3-4 semaines. On est dépendant des conditions météo aussi, donc sur la tribu de Goro et la tribu de l'Île-Ouin aussi. Donc, Fabien Albouy, directeur adjoint de l'Œil, vous restez avec nous. Merci.